Rav, excusez-moi. Ah, Lionel. J'ai entendu que vous allez aller sur le terrain de la construction du bâtiment. Et justement, il y a certaines personnes qui se demandent où elle en est cette construction. Parce que comme vous êtes un homme de parole et qu'il y a eu quelques temps de ça, vous avez fait un charidi pour ça. Oui. Où est-ce qu'on en est, Rav? Ben écoute, d'abord, je suis content que tu sois venu voir comme moi, après avoir récupéré encore des autorisations, parce que c'est un long travail, effectivement, voilà, c'est le terrain Bezrat Hashem que nous a octroyé la mairie. Et ben, je vais te répondre. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a 4 ans de cela, effectivement, on a fait un charidi. Et on a reçu le terrain qui nous a été offert par la mairie d'Ashdod, en remerciant d'ailleurs le docteur Lasri, Bémet, extraordinaire. Que Dieu le bénisse, Aviam Salem, et tous ceux qui ont participé, vous tous. On est très très proche maintenant de Even Pina, de la construction. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de parler et de faire. Seulement le problème c'est que je suis dépendant d'un système administratif duquel je suis dépendant pour la construction aussi. Ce qui fait que nous avons essuyé pas moins de 189 procès des gens qui habitent non loin d'ici, qui se sont opposés à cette synagogue, à ce bâtiment, prétendant qu'ils auraient préféré un matna, c'est-à-dire un centre culturel pour les jeunes. Donc c'est la première chose, il y a eu tous ces procès. Je rappellerai qu'il y a eu le Covid et donc la mairie est restée fermée. On ne pouvait pas se voir, les votes ne pouvant pas se faire par des Zooms. Ça a retardé d'un an et plus les autorisations après les 189 procès pour lesquels, Baruch Hashem, nous avons tous gagné droit de cause. Ensuite, il y a eu la guerre. Dans le cas où vous vous rappelez, il y a eu la guerre. Et la guerre, les missiles nous ont interdit de pouvoir nous réunir. Sans parler, bien sûr, comme tu t'en rappelleras très bien, des 5 élections. Il y a eu les élections au sein de la Knesset et il y a eu les élections qui ont été reportées, ce qui fait qu'on ne pouvait pas voter. Si tu fais un total de ce retard, on en a pour 2 ans et demi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est un autre point qui n'est pas des moins importants. C'est que tout vient d'Hachem, tout le monde le sait, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point tout vient d'Hachem. C'est que de toute façon, même si j'avais eu les autorisations il y a 2 ans pour construire, je n'aurais pas eu le droit de construire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas construire sur un terrain si on n'a pas les infrastructures, c'est-à-dire les égouts, l'électricité, l'eau. Ce qui a retardé encore de 6 mois le binyan, c'est-à-dire la construction, c'est que ce grand terrain de 17 dunam, que vous voyez ici présent, la mairie ne savait pas quoi construire. Ils ont voulu faire un mall, un canyon. Après, ils ont dit non. 3 écoles, une de ce côté-là, une de ce côté-là, une de l'autre côté. En fin de compte, ça a été annulé. Ensuite, ils ont voulu construire 5 bâtiments. Ce qui fait que l'électricité, c'est-à-dire la centrale de ce lieu-là, devait correspondre au projet de la mairie. Étant donné que la mairie a mis plus de 1 an et demi afin de décider qu'en fin de compte, tout ce terrain seront des parkings, ainsi donc, maintenant, l'électricité payée par le gouvernement, pas par moi, ça coûterait des millions, va enfin pouvoir le faire. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout en retard. On est obligé d'attendre qu'ils fassent, regardez bien, la structure, les égouts, l'électricité est en train de se mettre, le terrain est en train d'être pris en charge pour l'instant par le gouvernement, jusqu'au moment où Baruch Hashem, là où vous voyez toute cette terre ici présente, c'est le lieu du bâtiment. Donc on est vraiment très proche. On n'est pas du tout en retard. Et donc pour tous ceux qui ont participé ou ceux qui voudront participer, sachez que pas un seul centime n'a été pris, que le bâtiment va coûter dans les 28 à 30 millions de shekels, car comme vous le savez, tous les matériaux ont augmenté, les ouvriers sont rares, les prix ont augmenté, et que les 5 millions qu'on a ramassés sont devenus aujourd'hui 9 millions, avec le fait d'avoir non seulement payé tout l'avrechim, les charges, les loyers, Makolev, nos chayalim, tout ce qu'on a pu faire, et en plus de ça, avec l'aide de certains amis, on a continué à augmenter la somme pour arriver à 9 millions, ce qui n'est absolument rien, c'est un tiers de la construction du bâtiment. Mais quand on est avec Dieu et que des gens qui nous font confiance et qui nous aiment, je suis certain que jusqu'à la première pierre, d'ici très peu de temps, Bezrat Hashem, on atteindra, si Dieu veut, la somme nécessaire pour au moins construire le squelette du bâtiment, son extérieur, pour le meilleur de l'Alia de tous les francophones et la parole du Rav Twitou.